Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Néarque, ami d'Alexandre. Néarque, navigateur qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ et fut l'un des compagnons d'Alexandre le Grand, a été le premier grand marin occidental à explorer et à ouvrir la partie orientale de la route maritime des épices, de l'encens, des perles et des pierres précieuses qu'allaient emprunter les navigateurs mésopotamiens, byzantins, arabes et indiens. Ce voyageur grec macédonien s'illustra donc dans la carrière des explorateurs. Néarque, ou Néarchos en grec, est né dans l'île de Crète vers 360 avant Jésus-Christ. Il s'établit à Amphipolis sous le règne de Philippe II, dont il devient le conseiller. On sait qu'il fut l'un des compagnons de jeunesse d'Alexandre le Grand, qui avait sensiblement le même âge que lui. Sa véritable carrière commence lorsqu'Alexandre fait appel à lui pour diriger sa flotte durant sa conquête de l'Inde et du Moyen-Orient. Néarque racontera son expédition orientale dans un texte aujourd'hui perdu, mais qui est rapporté par Arrien et Strabon. Néarque fait partie de l'expédition d'Alexandre et est promu satrape de Lycie-Pamphylie en Asie mineure vers 334. En 330, on le retrouve à la grande bataille de Bactriane, à la tête d'un contingent levé dans la région qu'il gouverne, puis il suit Alexandre dans son expédition d'Inde. Ce dernier le nomme en 325 Navak, c'est-à-dire amiral, commandant la flotte, dont la mission est de rejoindre l'embouchure de l'Euphrate à partir de l'embouchure de l'Indus. Alexandre a eu en effet la pensée d'opérer une reconnaissance qui devait assurer la communication de l'Inde avec l'Égypte lorsqu'il se trouvait, avec son armée, à 800 milles dans les terres sur le haut cours de l'Indus. Il donna donc à Néarque une flotte composée vraisemblablement de 33 galères, de navires à 2 pans, et d'un grand nombre de bâtiments de transport. 120 navires en tout. 10 000 hommes montaient cette flotte. 4 mois furent nécessaires à Néarque pour descendre l'Indus, la flotte étant escortée sur chaque rive par les armées d'Alexandre. Lorsqu'ils eurent atteint le delta, 7 mois furent encore nécessaires pour l'explorer. Puis Néarque prit son départ pour suivre la côte le 23 octobre 325. La flotte rencontre à ses débuts beaucoup de difficultés en longeant la mer d'Arabie. La menace provenant à la fois des vents, souvent puissants, et des habitants hostiles des côtes. Le 10 novembre, le vent souffle avec une telle violence qu'il fit périr 2 galères et un vaisseau. Après divers accidents de navigation et une courte lutte avec les peuples de la côte, Néarque parvient dans un lieu dont il prétend que le soleil, au milieu de sa course, frappe verticalement les objets en ne produisant plus aucune ombre. Quand la mousson devint plus favorable, la flotte longea la côte qu'il nomme côte des ichthyophages, les mangeurs de poissons. C'est l'actuel littoral de Gédrosie, peuplé de tribus misérables qui sont obligées de nourrir leurs brebis avec les produits de la mer. La flotte commença à manquer de vivres et Néarque embarqua des pilotes indigènes qui l'aidèrent à naviguer dans ces lieux inconnus, lui permettant même de s'emparer d'une ville par surprise afin de se ravitailler au détriment de ses habitants. Arrivée à l'entrée du golfe Persique, la flotte se trouve en présence d'un troupeau de baleines, ce qui plongea l'équipage dans l'effroi. Mais Néarque arriva à les apaiser en manœuvrant habilement afin de disperser ces bêtes. Néarque pénétra dans le golfe et arriva dans la région de l'île d'Ormuz. Là, il apprit que l'armée d'Alexandre n'était pas à plus de 5 jours de marche. Il se hâta donc de le rejoindre après 21 semaines sans nouvelles l'un de l'autre. Soulagé de le voir, Alexandre fête son retour en célébrant les jeux gymniques et en remerciant les dieux par de grands sacrifices. La flotte reprit ensuite la mer et explora la côte et les îles jusqu'à la frontière entre Carmanie et Perse. Après plusieurs jours de navigation, longeant la côte perse, elle arriva à l'embouchure de l'Euphrate. C'est là qu'Alexandre rejoignit à nouveau sa flotte et récompensa généreusement Néarque. Alexandre voulait encore entreprendre la reconnaissance de toute la côte arabe jusqu'à la mer Rouge, mais la mort le frappa et il ne fut pas donné suite à ses projets. Par la suite, Néarque redevint gouverneur de Lycie-Pamphylie et participa à la vie politique tumultueuse qui suivit la mort d'Alexandre. On sait qu'il devint proche d'Antigone le Borgne,
qu'il devint conseiller de son fils, mais on ignore la date ainsi que les circonstances de la mort de ce grand navigateur. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.